Après ma formation d'ingénieur, j'ai eu une opportunité qui m'a permis de me rendre en Corée du Sud pour pouvoir faire un master en génie industriel ou spécialité génie des systèmes industriels. Et 2 ans, il y a de cela 2 ans, je suis rentré au pays parce qu'il y avait des ambitions pour le Bénin. Donc actuellement, je suis un web entrepreneur. On apprend et après la formation, il faut accepter être persévérant. Lorsque vous apprenez de nouvelles choses et vous voulez vendre cela, il va arriver des moments où vous ne trouvez personne pour pouvoir les acheter. Mais il faut demeurer persévérant, tout en étant persévérant, de continuer à s'améliorer. Officiellement, de fin juin que j'ai commencé à travailler sur la plateforme jusqu'à ce jour, de mon gain sur la plateforme et de gain à l'extérieur. Hors plateforme, je totalise quelque chose de $30 000 US, donc ce qui fait approximativement 14 à 15 millions de CFA pour les 2 ans que j'ai eu à travailler en tant que freelancer. Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série d'entretiens sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet. Et dans ce nouvel élément, je reçois pour toi quelqu'un de particulier, un frère, un ami. Je reçois pour toi Valentin Agossou. Nous avons fait notre cursus, que ce soit scolaire, universitaire, ensemble. Entre-temps, il a trouvé des opportunités pour se rendre en Corée du Sud où il a terminé une bonne partie de ses études. Et il y a de cela 2 ans, il prend ses clics et claques, il rentre au pays et de nos jours, il est beaucoup plus consacré à tout ce qui est web entrepreneuriat. Valentin, bonjour. Ok, bonjour Alphonse. C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans cet élément et je crois que c'est un plaisir également pour nos internautes de te recevoir. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, je te laisse le soin de mieux te présenter à nos internautes. Ok, merci. Moi, je m'appelle Valentin Agossou. J'ai 34 ans. J'ai fait ici l'université d'Abomey-Calavi, typiquement une filière dénommée Génie de technologie alimentaire à l'EPAC. Donc, après ma formation d'ingénieur, j'ai eu une opportunité qui m'a permis de me rendre en Corée du Sud pour pouvoir faire un master en génie industriel ou spécialité génie des systèmes industriels. Et 2 ans, il y a de cela 2 ans, je suis rentré au pays parce qu'il y avait des ambitions pour le Bénin. Donc actuellement, je suis un web entrepreneur. Ok, je me rappelle que quand tu as fini tes études, voilà, tu n'as pas tardé à décrocher ton premier emploi en Corée du Sud. On sait que quand on parle de la Corée du Sud, c'est l'un des pays les plus développés, surtout sur le plan de la technologie. La pénétration d'Internet est à plus de 100%, si on peut s'exprimer en ces termes. Je me rappelle en 2015, quand j'étais là-bas, j'étais très étonné quand je lance un téléchargement, la vitesse avec laquelle tu peux télécharger des gigas. Et tu étais dans un pays où il y avait quand même pas mal d'opportunités, un pays où tout était déjà fait, tu avais quand même un emploi très bien payé, je me rappelle. Mais du jour au lendemain, tu prends la décision de rentrer et voilà, de repartir de zéro. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre un tel grand risque? Ok, merci beaucoup Alphonse. Et il faudrait que je fasse un peu l'historique. Effectivement, en 2015, j'ai eu l'opportunité d'une bourse du gouvernement coréen qui m'a permis de voyager sur la Corée du Sud. Et il est vrai qu'au début, pour pouvoir poursuivre mes formations
en master, j'avais choisi de poursuivre dans le domaine que j'avais déjà eu à faire au Bénin, qui était la technologie alimentaire. Mais une fois sur le terrain, j'avais constaté que la Corée était un pays technologiquement au point. Il y avait de l'innovation, la connexion Internet telle que tu as déjà expérimenté était au top. Donc, j'avais décidé en ce temps-là de pouvoir changer de filière. Et j'avais eu l'opportunité, mon école me l'avait permis. Et puis, je me suis inscrit dans une formation industrielle. Et au cours de cette formation, j'ai pu me consacrer à une spécialité, peut-être qui n'est pas développée ici au Bénin en tant que telle, la Big Data, ou bien les mégadonnées, okay. Et puis qui m'a permis d'avoir des connaissances en tout ce qui est intelligence artificielle. Et après ma formation, donc il faut dire que j'avais déjà comme ambition de pouvoir faire quelque chose au Bénin. Parce que lorsque j'étais parti en Corée du Sud, je me suis dit, mais, donc si les Coréens se sont retrouvés à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce que les citoyens, le peuple a décidé de pouvoir faire quelque chose pour que les choses changent. Donc moi aussi, j'avais cette ambition de pouvoir rentrer au pays pour pouvoir contribuer. Et comme j'avais comme rêve aussi de créer mon propre emploi et en créer aussi pour d'autres, des emplois décents bien sûr, je me suis dit, après ma formation, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il était évident que après la formation, surtout quand les jeunes Africains voyagent et qu'ils finissent leur formation, ils trouvent des opportunités, on est tenté de pouvoir rester dans le pays. Mais je me suis dit que la Corée avait déjà suffisamment fait pour que moi, je puisse rester là, encore chercher à faire davantage. Donc, le Bénin a beaucoup plus besoin de moi. Donc, il fallait que je rentre. Quand bien même mon professeur, à la fin de la formation, parce que il avait vu que j'avais obtenu de très bons résultats à la fin de ma formation de master. Donc, il m'a proposé de pouvoir poursuivre en thèse pour pouvoir faire un PhD. Mais je lui ai carrément dit, c'est vrai, j'apprécie sa proposition, mais que je pense qu'actuellement, le Bénin n'a pas besoin d'assez de docteurs pour pouvoir se développer, et que déjà les compétences que j'ai pourront me permettre de pouvoir contribuer un tout petit peu au développement du Bénin. Donc, c'est sur cette base-là que je l'ai convaincu et il m'a laissé en fin de compte. Et il faut aussi ajouter que lorsque j'étais là-bas, après ma formation, j'avais déjà commencé par accumuler un certain nombre de boulots qui me permettaient de gagner pas mal, parce que ici au Bénin, quand on dit à comparer au Bénin, j'avais déjà quelque chose qui me permettait de pouvoir subvenir confortablement à mes besoins. Mais je sentais vraiment le besoin de pouvoir rentrer au pays pour pouvoir m'y consacrer à mes projets, surtout la vision que j'avais pour le Bénin, qui était de pouvoir créer mon propre emploi et de créer des emplois décents pour des citoyens béninois. Okay, ça veut dire qu'à la base, en partant, tu avais quand même cette vision voilà, d'aller apprendre de ce qui se fait là-bas et venir l'implémenter chez toi, et tu n'as pas succombé à la tentation à laquelle succombent la plupart de nos compatriotes quand ils vont étudier à l'extérieur. Oui, tout à fait. Effectivement, au début, je me disais, quand on veut postuler à ce genre de bourse, il faudrait que tu puisses mettre qu'à la fin de la formation, que tu vas revenir dans ton propre pays. Moi aussi, j'avais cette ambition, mais il faut comprendre aussi qu'effectivement, il y avait de la tentation quand tu vas là-bas et que tu as presque toutes les conditions sociales qui étaient réunies pour que tu puisses bien vivre dans un pays où vraiment la sécurité, tout était aux normes, les transports publics, l'Internet. Si tu as envie de pouvoir étudier, il faut souligner aussi que la Corée du Sud, c'est un pays où les universités sont prêtes du moins à pouvoir vous accompagner si vous avez envie d'aller faire des études supérieures. Et vraiment, j'étais tenté, mais j'avais pu obtenir cette faveur-là de garder en tête cette vision que j'avais au départ avant de pouvoir quitter le Bénin.
Et vraiment, ce n'était pas aussi facile pour les parents parce que tu sais, les gens vont dire, mon enfant est parti à l'extérieur et puis du coup, il retourne au Bénin comme ça. Peut-être d'autres peuvent imaginer que c'est d'autres forces qui se trouvent être derrière. Mais pour ne pas peut-être angoisser mes parents, mais pour ne pas écouter un certain nombre de choses venant d'eux avant de pouvoir rentrer au pays. Tu sais, avant de rentrer, c'est le jour même, à 1h environ, que je n'entre dans l'avion que j'ai appelé mon vieux. Oui, que je suis en train de rentrer au pays. Et ils m'ont dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Je dis non, que lorsque je reviendrai au pays, donc ils pourront savoir de quoi il est question. Et effectivement, lorsqu'ils m'ont vu, je crois qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord, mais je crois que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre jusqu'à ce jour. Ok, ouais. Déjà à cette étape, je trouve que la première étape, mais la première leçon qu'on peut déjà tirer de cette introduction, c'est qu'il faut partir d'une vision, oui. D'accord? Et garder cette vision-là, quelles que soient les opportunités qu'on rencontrera dans la suite, parce que c'est la vision qui nous permet de ne pas naviguer à vue. Et ça, tu as su garder ta vision, c'est ça qui t'a permis plutôt de revenir au pays. Maintenant, revenons sur l'aspect qui intéresse surtout nos internautes, sur comment tu arrives aujourd'hui à monétiser ton temps sur Internet. Je rappelle que tu as commencé par le freelancing. Aujourd'hui, tu as une agence web marketing. Alors, concrètement, en ce qui concerne le freelancing, il y a beaucoup qui nous suivent. Et dans les entretiens que j'ai fait par le passé, il y en a qui sont venus partager leur expérience avec nos internautes. Et les gens veulent savoir comment tu as démarré. Comment tu as démarré, quelles étaient tes difficultés de début, comment tu es arrivé à avoir ton premier contrat. Parce que le freelancing, c'est un tremplin pour d'abord apprendre des gens qui font déjà la chose. Et par la suite, si tu as un rêve comme tu l'as, aller dans l'entrepreneuriat du web, tu pourras par la suite le faire. Donc, nos internautes veulent savoir comment tes débuts ont été, comment tu t'es lancé, quels étaient tes doutes. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'es pas dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix de rentrer au pays? D'accord, et encore une fois, et Alphonse, tu le sais bien que moi, je crois que c'était en 2017 déjà, quand j'étais encore à l'extérieur. Je me rappelle un jour, parce qu'on s'appelait quelques fois pour pouvoir échanger, je me rappelle un jour, je t'ai appelé, je voudrais savoir, parce que tu étais déjà dans le domaine, tu travaillais déjà, je voudrais savoir comment est-ce que ça marchait, est-ce que ça fonctionnait réellement, est-ce qu'on pouvait gagner sa vie en étant un freelancer. Et comme j'avais déjà comme ambition de rentrer au pays et que je ne voulais pas, après que je sois rentré au pays, travailler pour une structure, me mettre à mon propre compte était déjà dans mes ambitions. Je cherchais des alternatives. Et je me rappelle que le jour-là, tu m'avais dit exactement ceci. Mon frère, je suis dedans, ça fait déjà un certain moment. Oui, je peux t'assurer que ça me permet de pouvoir subvenir pour l'instant aux différents besoins que j'ai. Et là, je me suis dit, waouh, donc ça veut dire que si je m'y consacre, ça va me permettre de pouvoir me lancer dans les autres projets. Et tu m'avais permis en ce moment-là de pouvoir donner les astuces pour m'inscrire sur une plateforme de travail, ce que j'avais fait. Mais au début, je me rappelle que j'avais fait une erreur. Au lieu de créer un compte de freelancer, je suis allé créer un compte de recruteur sur la plateforme de clients, sur la plateforme. Donc, j'ai été obligé après de pouvoir supprimer mon compte. Et c'est à la suite de ça, c'est vrai, les années se sont passées. Ce n'est qu'en 2019 que je suis revenu encore sur ce projet-là de pouvoir me lancer en freelancing. Et c'est d'ailleurs toi, toujours, qui m'avait aidé à pouvoir créer mon profil sur une des plateformes de travail en ligne. Et puis, mon profil avait été validé, si j'ai bonne mémoire, le 7 février 2019. Donc, il faut dire que après que mon profil a été validé, donc j'avais commencé par faire mes premiers essais en soumissionnant aux offres sur la plateforme. Et il faut comprendre aussi qu'au début, quand on soumissionne, on n'a pas de retour. C'est-à-dire, on commence par se poser des questions. Est-ce que cette histoire-là, ça marche ou bien qu'est-ce qui se passe?
Et là, je suis là et puis fortuitement, je crois le 23 ou le 24 avril, c'est-à-dire précisément environ 2 mois après, j'ai postulé à une offre d'une personne qui recherchait quelqu'un pour pouvoir lui rechercher des sites, près de 300 sites sur lesquels on vend des produits pour animaux domestiques ou bien des produits pour les trucs de mariage et autres. Donc, il voulait le lien de ces sites-là. Et il voulait que le travail soit fait en 24 heures. Wow. Comment est-ce que j'allais faire? Encore que j'avais des occupations professionnelles, je faisais déjà des jobs à côté, donc je n'avais pas suffisamment le temps qu'il faut. Et ça c'était déjà... Quand j'étais en Corée. Donc, et puis un soir, j'étais obligé parce que je n'avais pas vraiment le temps. Donc j'ai dû appeler quelques amis. Est-ce que vous pouvez m'aider à chercher tel, je leur ai donné les informations qu'il fallait. Donc ils m'ont aidé. Moi-même, je me suis consacré. Je crois qu'il y avait veillé le jour-là parce que le lendemain, je devais partir encore au boulot. Et lorsque j'ai veillé le soir, ils m'ont renvoyé ce qu'ils ont trouvé, ce que moi-même j'ai trouvé. J'ai envoyé ça au client. Le client était vraiment très content. Il dit, waouh, que j'ai fait un travail formidable. Mais tu sais combien j'avais reçu comme paiement? Il m'avait payé $5 pour les 300 liés que j'avais recherchés. Et waouh, mais j'étais vraiment content parce que je me suis dit, ah, si j'ai pu faire ça et on m'a payé, un montant, ça veut dire que le truc, ça marche. Que ça marche, que c'est possible. Donc, j'avais obtenu également la motivation de pouvoir continuer. Mais par la suite, comme je n'avais pas vraiment le temps matériel qu'il faut, j'ai dû vraiment stopper toutes choses jusqu'à ce que je ne descende au pays courant juin 2019. Et lorsque je suis descendu au pays courant juin 2019, je me rappelle 2 jours après, je suis venu ici à Exploit Motivation et je crois là où je suis aujourd'hui, c'est Exploit Motivation qui m'a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui, que cela soit la motivation et les formations techniques que j'ai pu avoir après pour pouvoir me lancer véritablement dans le freelancing. Et il faut dire que j'ai commencé par me consacrer au freelancing réellement le 20 juin 2019. Le 20 juin 2019. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Donc le 20 juin 2019, j'avais commencé tout au début. Le premier contrat que j'avais eu en descendant au Bénin, c'était aussi une offre de recherche. Okay. Une offre de recherche. Lui, c'était un Américain. Donc fortuitement, je postulais. Et puis lui, il m'a contacté pour dire que je dois lui rechercher près de 4000 sites web, wow, ou bien de noms de coachs sportifs, okay, d'éducateurs de yoga et autres dans la zone de la francophonie. Okay. Et ce que j'avais fait, ce job-là m'avait permis en son temps de pouvoir faire un revenu d'environ de $800. Wow. Et c'est ça ça avait commencé à me motiver. Je me suis dit, mais waouh, ça c'est bon, ça veut dire que si le truc marche comme cela, j'aurai certainement de très bons résultats. Mais il faut dire qu'après ce contrat-là, j'ai eu par la chance aussi un autre contrat dans un domaine dans lequel je ne connaissais rien, qui était le Facebook marketing. C'est vrai, j'ai mis dans mon profil que j'avais des compétences en Facebook marketing et j'ai postulé et puis un jour, le monsieur me demande de lui installer un pixel Facebook sur son site afin qu'il puisse traquer ce que je n'ai jamais fait par le passé. Et puis le jour-là, je crois, j'étais sollicité dans la même période où tu étais aux États-Unis dans le cadre du programme YALI. Donc je t'écrivais continuellement afin de pouvoir avoir les informations nécessaires pour pouvoir faire le travail. Et fortuitement, on a pu le faire. Mais c'est vrai, ça c'était le beau temps. Ce premier mois-là, c'était vraiment du beau temps. Et après le premier mois, environ 1 mois et demi que j'étais rentré au pays, donc c'était devenu une période de trêve, presque de vacances. Parce que je postulais pour des offres et puis je ne recevais aucune réponse. Sur une période d'environ 2 mois et demi, 3 mois, je n'avais plus eu aucun contrat. Mais je me disais,
qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'en ce moment-là, le doute n'a pas commencé par s'installer? Oui. Est-ce que tu t'es pas posé la question de savoir, mais est-ce qu'entre-temps, j'ai fait le bon choix de rentrer au pays? Voilà. Oui, évidemment. C'est après les 1 mois et demi, lorsque cette période-là était venue, j'avais commencé par me poser des questions parce qu'il faudrait que je souligne, lorsque je rentrais au pays, j'étais rentré avec environ $500 dans mon compte. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment d'économie, c'était un grand risque que j'avais pris. Et après cette période-là, c'est-à-dire que j'avais déjà épuisé les économies que j'avais et comment est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'il fallait vivre. Donc j'avais commencé par me poser des questions. Est-ce que c'est un bon choix que j'ai eu à faire? Est-ce que je n'ai pas été insensé sur un certain nombre de points? Qu'est-ce que les parents, les amis vont commencer par dire? Est-ce que celui-là, il n'est pas vraiment bête? Il était dans un pays où il pouvait bien vivre, mais il a décidé de rentrer au pays et souffrir. On parle là, tu pouvais le faire depuis là-bas. Depuis là-bas, mais pourquoi c'est ici au Bénin que je devais revenir pour pouvoir faire ce truc-là? Donc j'avais commencé par avoir vraiment un certain nombre de doutes. Mais il faut souligner que je revoyais toujours ma vision. Oui. Pourquoi je suis rentré? Oui. Pourquoi j'ai pris cette décision? Qu'est-ce que j'ai à atteindre comme résultat à la fin? Oui. Et quand bien même cette période de 3 mois-là était vraiment difficile, mais à la fin de ces 3 mois, fortuitement, je crois, il y avait eu un monsieur qui m'avait contacté pour pouvoir l'aider aussi à faire de la recherche et à jouer un rôle d'assistant virtuel. Et donc, et sur cette base-là, j'ai commencé encore à faire de petits revenus qui m'ont complètement relancé. Et revenir sur le fait que mon séjour à Exploit Motivation en ce temps-là me permettait de pouvoir apprendre en même temps en travaillant sur des projets que Exploit Motivation avait. Donc, ce qui m'a permis d'avoir vraiment la main, qu'aujourd'hui, que cela soit dans le domaine de Facebook marketing, de Google marketing, tout ce qui est montage de formation avec l'outil qu'on appelle ClickFunnels, aujourd'hui, les tunnels de vente. Donc, c'est grâce à Facebook et Exploit Motivation que j'ai pu réunir toutes ces compétences-là aujourd'hui qui me permettent que cela soit sur la plateforme sur laquelle je travaille aujourd'hui et également à l'extérieur de cette plateforme de pouvoir offrir mes services à plusieurs personnes. Donc il faut dire que le parcours n'a pas été vraiment aisé. Le parcours n'a pas été aisé. Il faut d'abord de la détermination et avoir une vision. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cela pour ne pas désister en cours de route. Alors, voilà ce que je peux dire. Cet aspect m'intéresse et je crois que j'y reviens dans la plupart de mes éléments. Si vous suivez bien le développement de Valentin, surtout au niveau de son parcours en freelancing, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ça. Surtout, l'aspect qui m'intéresse, c'est qu'il n'est pas rentré pour faire du freelancing. Il était rentré pour d'abord une vision. D'accord, il est venu pour se mettre à son propre compte et certainement dans le domaine du big data. Oui. Voilà, c'est ce que tu allais apprendre à l'extérieur. Mais il a découvert l'opportunité du freelancing qui pouvait être un tremplin, lui permettre d'apprendre de nouvelles choses, voilà, trouver son capital et créer son entreprise, pourquoi pas. Et pendant qu'il rencontre des difficultés, l'aspect le plus important, c'est qu'il n'a pas perdu de vue la vision globale. Qu'est-ce qui a fait qu'il est rentré? D'accord? Donc la plupart du temps, c'est comme ça. Rien n'est linéaire sur cette histoire, comme nous avons l'habitude de le dire. Il y a des hauts et des bas, et quand on est un entrepreneur, on en rencontre. Mais le plus important, c'est de garder le cap sur la destination finale. Et à partir du moment où, un peu comme tu l'as dit, tu as cette image-là de la destination finale, tu peux te relever et continuer. Ça, c'est très intéressant. J'apprends même moi-même de cet entretien-là. Alors, de façon ramassée, je crois que déjà, c'est vrai, on a tiré des conclusions en termes de leçons, d'accord, ou de clés du succès. Si tu dois y revenir sur, pour toi, les clés du succès pour réussir dans ce domaine du freelancing, par exemple, il y a des gens qui nous suivent, et je reçois souvent des messages des gens qui se sont lancés il y a un mois, qui n'ont pas encore décroché leur premier contrat et qui ont envie d'abandonner. Pour toi, c'est quoi les clés du succès? Tu en as déjà parlé, mais je veux que tu fasses un résumé à nos internautes. Ok, je crois que
pour les clés du succès, pour ce qui est de... Et cela ne serait pas forcément seulement du domaine du freelancing. Moi, je trouve d'abord fondamental la formation. D'accepter d'aller apprendre à nouveau. Et comme tu le sais, aujourd'hui, nous avons eu des diplômes universitaires. Mais tu ne peux pas amener un diplôme universitaire, par exemple, dans un domaine de géologie. Toi, tu as fait la géologie, tu es géologue de formation, ou bien tu vas te dire, je suis ingénieur en transformation agro-industrielle. C'est vrai, tu ne vas pas valoriser ces trucs-là directement à travers ton travail de freelancing. Mais tu dois accepter, laisser de côté d'abord tes diplômes, les gros diplômes que tu as eus, pour aller apprendre quelque chose qui pourrait être vendable. Ça, il faut de l'humilité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire tu mets de côté tout ce que tu as appris. Et il faut souligner, quand tu parles en termes d'humilité, tu es un frère, on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc c'était vraiment difficile au début de laisser tomber toutes choses. Tu veux apprendre, mais c'est que tu reviens encore vers ton frère pour dire oui, je veux me faire former pour pouvoir devenir. Non, c'était pas aussi comment dire, facile tel qu'on pouvait l'imaginer, mais il faut vraiment de l'humilité pour pouvoir prendre cette décision-là. Et après avoir pris la décision et être humble, on apprend. Et après la formation, il faut accepter être persévérant. Lorsque vous apprenez de nouvelles choses et vous voulez vendre cela, il va arriver des moments où vous ne trouvez personne pour pouvoir les acheter. Mais il faut demeurer persévérant. Tout en étant persévérant, de continuer à s'améliorer. Parce que je crois que pour la période dont j'ai parlé tout à l'heure, la période des 3 mois de manque de travail que moi j'ai eu, ça m'a permis d'apprendre énormément beaucoup de choses en travaillant sur les projets de Exploit Motivation. Et à la suite de la persévérance, je crois qu'il faut déjà avoir l'objectif de, si je commence telle activité, quel est le résultat? Qu'est-ce que je veux atteindre à la fin? Donc, si j'ai ces 3 éléments-là, l'humilité, d'apprendre de nouvelles choses, la persévérance, et quel est l'objectif final? Donc, si j'ai ces 3 choses-là en tête, je crois que vraiment, vous aurez certainement du succès en vous lançant dans le domaine du freelancing. Intéressant. Oui. Alors, Valentin, aujourd'hui, tu as évolué, c'est-à-dire tu es passé de l'étape de freelancer. Aujourd'hui, sur place à Cotonou, tu as créé ton entreprise. Autrement dit, tu as une agence qui est beaucoup plus spécialisée dans tout ce qui est web marketing. Et je crois que l'objectif, c'est d'aller vers le big data, un peu comme tu l'as dit à la base. Et tu as une équipe qui travaille avec toi. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur les spécialités que tu monétises d'abord sur les plateformes de freelancing? Voilà. Si tu peux nous parler également du chiffre que tu as pu réaliser au bout de ces bientôt 2 ans, et l'équipe qui travaille avec toi et un peu de ton agence, voilà, un peu de tout, de tout ce que je viens de citer. D'accord, encore une fois, merci. Tout à l'heure, pour aborder les questions que tu as eu à poser, je voudrais ajouter aux clés de succès le travail bien fait. Okay. Parce que lorsque vous faites du freelancing, si vous êtes sur les plateformes de travail, vous devez être noté par celui pour qui vous avez fait le travail. Et si vous faites le travail de manière bâclée, lui aussi vous donnera une note médiocre qui va descendre ce que, pour la plateforme sur laquelle nous sommes, qu'on appelle le Job Success Score. Okay. C'est-à-dire l'appréciation que les clients ont de votre travail. Si cela baisse, ce qui est sûr, vous aurez du mal à pouvoir décrocher de nouveaux contrats sur la plateforme. Donc, il faut souligner le travail bien fait. Effectivement, comme tu le soulignais, au cours du chemin, et comme j'avais déjà ambition de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat, donc j'ai créé mon agence. Mais dans le domaine du freelancing, je me suis approprié un certain nombre de spécialités. Déjà, je fais du Facebook marketing, ce qui m'a permis aujourd'hui de travailler avec des structures qui sont dans du e-commerce ou bien précisément dans du dropshipping, des entreprises pour la promotion de leurs services et de leurs produits.
Je travaille pour du peu dans des activités de Google Ads, quelques publicités de Google Ads. Aujourd'hui, je suis encore beaucoup plus spécifiquement dans tout ce qui est customer service, le service après-vente. Donc, nous avons des entreprises qui nous sollicitent, ou bien qui me sollicitent particulièrement pour pouvoir assurer leur service après-vente en ligne et toutes les activités liées à l'assistance virtuelle où on peut accompagner dans la recherche de données, on peut accompagner peut-être dans des traductions de documents et autres de l'anglais en français ou bien traduire carrément un site web. Ça, c'est les 4 spécialités sur lesquelles je fonctionne aujourd'hui en tant que freelancer. Mais au niveau de mon agence, nous avons ces 4 spécialités qui sont des services que nous offrons à d'autres structures sur place ici au Bénin. Donc, nous avons ces 4 spécialités que nous offrons comme des services. Mais nous ajoutons la partie solutions innovantes, solutions numériques innovantes, qui est dans notre agence parce que, comme je te l'ai dit au début, je suis devenu un amoureux des grands ensembles de données, de la méga-donnée, c'est-à-dire Big Data. Et j'ai vu les merveilles que ceci apporte à des pays qui ont voulu vraiment se développer. Et je crois que actuellement, je suis en train de travailler sur ça pour pouvoir apporter des solutions dans ce domaine-là, que cela soit dans le domaine des énergies renouvelables ou l'énergie électrique tout court, dans le domaine de la santé ou bien du transport public. Donc, nous avons une partie qui est service et une partie solutions technologiques. Okay, là, il faut développer des solutions oui, pour résoudre un certain nombre de problèmes. Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Des applications, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore, des applications, des systèmes d'information, donc pour pouvoir aider à résoudre un certain nombre de problèmes sur le point de vue social. Okay, ça, c'est bon. Ouais. Donc, à la suite de ça, tu m'avais posé une autre question. Qu'est-ce que j'ai pu gagner quand on parle de freelancing? Comment gagner sa vie sur Internet, voilà. Il y en a qui veulent avoir une idée sur le chiffre global. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, c'est pas aussi compliqué. Mais il faut dire que officiellement, de fin juin, que j'ai commencé à travailler sur la plateforme jusqu'à ce jour, de mon gain sur la plateforme et de gain à l'extérieur. Hors plateforme, je totalise quelque chose de $30 000 US, donc ce qui fait approximativement 14 à 15 millions de CFA pour les 2 ans que j'ai eu à travailler en tant que freelancer. Bon, je peux dire que c'est quand même intéressant lorsqu'on est dans des pays comme les nôtres où on connaît déjà le SMIC, vous dites non? Oui, le SMIC. On connaît le SMIC et on connaît également voilà, ce qu'on peut payer pour des emplois décents. Oui. Avoir disposé d'un ordinateur, voilà, développer des compétences et travailler avec des entreprises de par le monde entier. Surtout cette flexibilité qu'on a de travailler de là où on est. Oui. On est en train de faire cet entretien-là. Tu as ton ordinateur avec toi. Avant qu'on ne se mette à parler, je t'avais vu. Tu étais allé regarder un peu tes mails et consorts. Oui. Voilà. Avoir toutes ces possibilités-là, je trouve quand même que c'est intéressant. Et je recommande vivement à tous ceux qui aspirent à aller dans ce domaine, c'est le moment pour eux de se positionner. Surtout que, voilà, c'est vrai qu'il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il y a de la place encore pour nous? Une opportunité qui est ouverte au monde. À mesure qu'on avance, il y a des gens comme Valentin qui ne vont plus peut-être bientôt faire du freelancing, qui vont peut-être développer leur propre solution, aller même sur ces plateformes-là, comme moi je le fais. Par exemple, de nos jours, aller recruter de nouvelles personnes. Autrement dit, il y a de la place pour tout le monde. Et surtout pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Voilà, il a parlé des prix tout à l'heure, qui sont prêts à payer le prix. Alors, c'est intéressant. Alors, Valentin, étant donné que nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique, comment vois-tu, toi qui es allé en Corée du Sud, parce qu'il ne faut pas qu'on le perde de vue, tu es allé en Corée du Sud, c'est voilà, un pays qui bouge rapidement. Il y a de nouvelles innovations au jour le jour. Tu peux commander à manger. on te livre dans les minutes qui suivent. Voilà, pour ne pas dire secondes. La logistique est très très bien développée. Comment vois-tu l'avenir
de nos pays, de l'Afrique francophone, du Bénin par exemple, ou même de l'Afrique dans le domaine de tout ce qui est web entrepreneuriat, y compris le big data, comme tu viens de le dire? Donc, je dis que je vais dire rapidement que je vois un avenir prometteur. Je vois un avenir prometteur. Et parlant toujours du cas de la Corée du Sud, voilà des exemples que tu viens de donner tout à l'heure qui m'ont beaucoup aussi marqué et qui m'ont dit que voilà, il faudrait que nous fassions les choses bien également chez nous, que nous apportons des solutions. Supposons que tu es dans ta chambre un jour, tu es fatigué, tu n'as pas envie de sortir pour aller quelque part, tu appelles juste un restaurant, je veux telle nourriture et ce n'est pas une application web. Tu appelles et les 15 minutes maximum qui suivent, on t'amène le repas tout chaud à la maison. Ou bien, supposons que tu reçois ta facture d'électricité à la fin du mois. Donc, tu n'as pas besoin d'aller te mettre en rang à la SBE pour pouvoir payer ta facture d'électricité, par exemple. Il suffit que tu relis ton compte bancaire aux services sociaux de l'État et eux, ils déduisent seulement à la fin du mois ce que tu dois. Donc, je me suis dit, mais voilà des choses sur lesquelles nous aussi, on peut travailler. Et parlant de l'avenir du web entrepreneuriat ici au Bénin, les choses se font déjà. Quand je suis revenu au Bénin, j'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts qui se font déjà. Et nous aussi, nous sommes en train de participer à ces efforts. J'ai aussi une agence et j'ai déjà 4 collaborateurs avec lesquels je travaille déjà aujourd'hui. Également, il y a d'autres qui viennent pour pouvoir se faire former, pour pouvoir se lancer aussi dans le domaine. Je crois que c'est un domaine, qui va permettre de pouvoir consommer la jeunesse béninoise. Quand je dis consommer, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un domaine qui peut offrir beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Okay. Beaucoup d'emplois. Parce que si nous parlons du numérique, nous parlons du web entrepreneuriat aujourd'hui, ce n'est pas lié à un seul domaine. C'est-à-dire vous pouvez utiliser du numérique dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, du transport, de la culture. C'est-à-dire tout le monde a la possibilité, ou bien ceux qui ont du moins les compétences, ont la possibilité de pouvoir se créer leur emploi dans n'importe quel domaine qu'ils souhaitent. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est au Bénin particulièrement, nous avons un avenir prometteur, surtout qu'avec les services que nous avons de l'État actuellement qui sont digitalisés, dématérialisés complètement. Et je crois que si nous travaillons plus et que nous expliquons plus aux jeunes les opportunités qu'ils auront à pouvoir s'investir dans le domaine, on aura beaucoup à gagner. Et je crois que le numérique ou bien le web entrepreneuriat va être l'un des facteurs majeurs ou bien des leviers de développement du Bénin, ou soit du continent africain et en général. Ok, d'accord. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de nos gouvernants créent déjà les conditions. Voilà, on a l'exemple du Bénin qui accompagne des startups dans ce domaine-là. Voilà, je te rejoins sur ce plan-là. Et c'est l'une des raisons qui fait que nous, on va à la rencontre des gens qui ont déjà fait le parcours, qui touchent du doigt l'aspect concret de la chose et ils viennent partager leur expérience avec vous. Valentin, notre entretien tend vers la fin, mais j'ai encore 2 ou 3 questions pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous parler, à nos internautes de tes projets futurs? Quels sont les projets en dehors de tout ce qu'on vient de parler? Quels sont les projets sur lesquels tu travailles actuellement? Ou bien, quelles sont les autres ambitions que tu as dont tu ne nous as pas encore parlé? Ok. Donc, je vais revenir rapidement. Actuellement, j'ai mis en place une agence que j'ai formalisée déjà au Bénin. Et il faut dire que l'objectif principal de cette agence, les 2 parties dont j'ai parlé tout à l'heure, le service et des solutions technologiques. Mais en plus de ça, j'ai comme ambition de, quand on est aux côtés des grands, on apprend de pouvoir faire l'expérience de tout ce qui est e-commerce, parce que j'ai travaillé déjà avec Exploit Motivation, j'ai travaillé sur un certain nombre de projets, j'ai travaillé encore avec d'autres structures qui sont déjà dans le domaine. Je vois toutes les potentialités qu'il y a dans le domaine. Donc, j'ai des ambitions aussi de pouvoir travailler dans tout ce qui est e-commerce, mais aussi comme moi, ma plus grande vision quand je me lance qui m'a poussé vraiment à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir créer non seulement un emploi décent pour moi-même, mais d'en créer des milliers pour d'autres. Wow. Et
l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter juste à cette agence-là qui ne va que peut-être recruter un maximum de 100 personnes. Non. Mais on va en créer encore davantage. On a des ambitions de pouvoir élargir nos secteurs ou bien nos domaines d'intervention et pouvoir avoir peut-être un conglomérat après, basé dans l'industrie. Parce que quand vous allez, je vais revenir toujours, que les internautes m'en excusent, c'est parce que j'ai eu à vécu dans le pays, j'ai vu beaucoup de choses. Quand je prends l'exemple des structures telles que Samsung, LG, oui. C'est vrai, les gens se voient seulement portables, les aspects, là. Mais quand vous allez en Corée, Samsung, c'est du tout. Samsung a eu des véhicules, du transport, les marques, les électroménagers, le BTP. Quand vous voyez les tours qui sont à Dubaï, les Samsung, c'est la société de la construction qui en a intervenu. Donc c'est pour dire que moi j'ai comme vision pour le Bénin d'avoir un complexe, les conglomérats tel qu'on le dit, qui pourraient intervenir dans plusieurs domaines afin de pouvoir créer le maximum d'emplois qu'il faut pour les compatriotes. Et je crois que c'est ce qui me motive pour l'instant, malgré que c'est dur, c'est challengeant, donc on continue de booster et je crois que d'ici peu, les résultats vont se faire voir. Ok, super, oui. Super. Alors, ma dernière question pour toi, ça va être ton mot de fait, que ce soit à l'endroit des gens qui sont déjà dans le... On a parlé du freelancing dans cet entretien, et qui peinent à décoller, ou bien ceux qui hésitent encore à se lancer, que ce soit ceux qui sont allés étudier à l'extérieur, acquérir des compétences et qui n'ont pas d'espoir au pays, d'accord, et qui se disent, mais est-ce que je vais rentrer, qu'est-ce que ça va donner? À t'écouter, c'est que tu ne regrettes pas du tout d'avoir fait ce choix de venir t'investir dans ton pays. Quel message tu as à l'endroit de tous ceux-là, et même à l'endroit de nos gouvernants, pour pousser la jeunesse à aller dans ces domaines d'avenir, pour ne pas dire dans ces domaines du présent, si je peux m'exprimer en ces termes. Donc ton mot de fin qui va être un appel, oui, à l'endroit de tous les acteurs que je viens de citer, et même les entreprises qui, ne savent pas qu'ils ont besoin des services du web pour aujourd'hui se donner plus de la visibilité. Un appel de façon globale à tous les acteurs du secteur. Ok, donc je crois que la première des choses que je vais dire, c'est à l'endroit de je ne sais pas si c'est les jeunes comme moi, aujourd'hui, c'est d'abord d'accepter de pouvoir apprendre de nouvelles choses. La première des choses, c'est ça. Vous acceptez d'apprendre de nouvelles choses. Même à l'université, vous avez la possibilité, autre que la formation que vous suivez, d'aller sur Internet. Nous avons aujourd'hui YouTube qui est un outil formidable. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à travers YouTube. Donc, ils peuvent déjà apprendre un certain nombre de choses à ce niveau. À l'endroit des intervenants et des gouvernants, ce que je vais dire, c'est de créer les conditions nécessaires. Parce que quand on dit freelancing, on parle du web entrepreneur. L'élément, le facteur déterminant pour aller à ça, c'est la connexion Internet. Et c'est vrai, on est en train de travailler à mettre en place des fibres optiques actuellement dans le pays, mais qu'on puisse en faire au-delà pour que nous ayons de la connexion Internet du haut et du très haut débit, tel que nos gouvernants le disent. Oui. Moi, j'ai expérimenté du haut et du très haut débit. Donc, ils peuvent mettre ça à disposition et permettre à ce que cela soit accessible à tous, parce qu'il y a de cela, pour juste un petit exemple, il y a de cela 2 semaines, j'ai demandé à la structure qui est mise en place là pour le fibre optique, la connexion à fibre optique, mais malheureusement, on m'a dit qu'à côté de mon entreprise, il n'y a pas de borne tout près qui se trouve dans les rayons de 500 mètres pour qu'on puisse connecter mon entreprise. Donc, il reste beaucoup à faire. Donc, si on peut vraiment augmenter le maillage de ce système à fibre optique là pour que nous ayons de la connexion à haut débit. Et pour revenir surtout à nous qui sommes jeunes, déjà j'ai parlé de la formation, mais il faut également de la persévérance, c'est-à-dire d'être prêt à payer le prix. C'est vrai, ça va être challengeant, ça va être difficile, ça va arriver des moments où on va vouloir démissionner.
mais il faut apprendre à pousser et à pousser jusqu'au bout. Et l'autre aspect que j'avais souligné tout à l'heure, c'est le travail et le travail bien fait. Ouais. Si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez vous consacrer à quelque chose, faites-le et bien. Si c'est qu'on vous a sollicité pour pouvoir balayer la rue, faites-le et bien. C'est pour ça que les Coréens, ils aiment ce qu'on appelle la perfection. C'est-à-dire, même si tu veux coller un truc au mur et on voit que tu as mal collé ça, ils vont commencer par te dire, mais toi là, tu ne vois pas ce que tu fais. C'est-à-dire, on doit faire ça pour que ça soit bien et bien fait. Donc, je voudrais à ce que pour tout un chacun de nous qui avons comme ambition de pouvoir voir notre pays prospérer, d'aller sur ces aspects-là, que cela soit au niveau des gouvernants, qu'ils mettent à disposition les éléments qu'il faut pour pouvoir encourager les jeunes. C'est vrai, on ne va pas parler de financement, on ne va pas parler d'entrepreneuriat sans revenir sur les aspects de financement. Donc, on met en place des dispositifs ou même des structures qui puissent nous permettre de pouvoir être accompagnés dans ce domaine-là. Et je crois le reste c'est la volonté et la détermination de chacun de voir les choses changer qui va nous conduire au meilleur. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est vrai, quand on quitte le pays, on va, que cela soit en Occident, en Asie ou bien dans d'autres localités du monde, on trouve que les conditions sont plus ou moins favorables que chez nous. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos gouvernants travaillent à ce que la situation puisse s'arranger afin que nous, jeunes, qui apprenons à l'extérieur, qui avons de compétences, que nous rentrions au pays et que nous contribuions à améliorer les choses. Et je crois que le mieux pour tout un chacun de nous, je ne dis pas que forcément que tous doivent rentrer, mais ceux qui pensent qu'ils ont la possibilité ou bien qu'ils ont des ambitions pour le pays, donc ils peuvent prendre la décision de rentrer et de travailler ensemble avec ce qui se fait déjà pour que les choses aillent pour le mieux. Personne ne construira notre pays à notre place. Les Américains ont construit leur pays, les Japonais ont construit leur pays, les Sud-Coréens ont construit leur pays. Mais pourquoi pas nous? Nous aussi, nous avons besoin de construire nos pays afin de laisser de meilleurs héritages pour nos progénitures. Donc, je crois que tout un chacun de nous, nous avons ce devoir-là ou bien cette obligation de contribuer d'une manière ou d'une autre, que nous soyons que nous rentrions au pays ou pas, que nous pensions à vraiment travailler pour que nos différents pays puissent se hisser sur le plan du développement. Donc voilà ce que je vais conseiller. Ce n'est pas un conseil, mais voilà ma suggestion à l'endroit de nos compatriotes qui sont encore au niveau de la diaspora, mais qui peut-être pensent que rien ne marche au pays, mais je les rassure. Donc, s'ils sont prêts à travailler, il y a beaucoup de choses qui marchent au pays. Donc, ce n'est que ce que je peux dire. Et enfin, je vais dire que je remercie beaucoup Exploit Motivation. Je remercie vraiment Exploit Motivation parce que grâce à Exploit Motivation, j'ai pu apprendre énormément. J'ai eu beaucoup d'opportunités. À travers Exploit Motivation, j'ai suivi des formations que je n'ai même pas payées moi-même. Des formations vraiment chères. Et je suis très reconnaissant pour cette opportunité. Et je crois que beaucoup d'entre nous ont besoin également de cette opportunité. Et déjà avec Exploit Motivation, ils pourront continuer à en bénéficier. Donc, je souhaite le meilleur pour Exploit Motivation dans le futur. Et voilà ce que j'ai à dire. Ok, merci. C'est nous qui te remercions d'avoir mis en application tout ce que tu as appris de nos côtés. Je crois que l'objectif de Exploit Motivation à la base, avant de découvrir tout ce qui est web, entrepreneuriat et autres, c'est d'apporter dans la vie des gens qui nous entourent, les pousser à l'action afin qu'ils puissent impacter leur entourage. Merci Valentin d'avoir été un des nôtres. On se retrouve certainement dans 2 ou 3 ans pour faire le point. Merci beaucoup Alphonse, c'est un plaisir et merci infiniment pour l'invitation. Je crois qu'à travers ce petit échange, nos petites expériences accumulées pourront bénéficier à un grand nombre afin qu'ils puissent se lancer s'ils ont des rêves dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Chers internautes, nous sommes à la fin de cet entretien et j'espère que vous avez beaucoup appris de Valentin, de ses vécus, de son expérience, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat de façon
générale et surtout dans le domaine du web entrepreneuriat. Vous avez appris beaucoup de leçons que vous allez mettre en application. Votre rôle ici va être de partager cette vidéo maximum autour de vous afin de permettre à plus d'un d'en profiter. Et si jamais cela vous parle de vous lancer, nous avons mis en place des outils qui vont vous permettre vous aussi de commencer par profiter du temps que vous passez sur Internet. La suite va vous intéresser. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et si tu veux aller loin dans le processus, sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce, en l'occurrence du dropshipping. Cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.